Match à la maison, quatrième bonus offensif. Ça fait une jolie petite moyenne. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on est content aujourd'hui du bilan comptable sur ce match, même si on sait que tout n'a pas été parfait. On a été quand même tenu en échec par une équipe de Carcassonne qui est venue avec des ambitions. On sait qu'ils étaient aussi à la recherche de points et on a eu quand même du mal à mettre notre jeu en place. Voilà, on savait que ça allait être un match dur. L'essentiel est fait, on prend 5 points ce soir. Tout n'a pas été parfait, mais en défense, c'est du quasi parfait. Ouais, c'est vrai que la grosse satisfaction de ce match, c'est la défense. On n'a pas encaissé d'essais. On a été très fort sur notre ligne à l'image d'une seconde mi-temps héroïque sur certaines sessions. Donc ça, c'est super positif. On a eu un super état d'esprit sur ça. Et on a réussi sur la fin à aller chercher aussi un bonus avec un essai en première main. Et c'est aussi une satisfaction. Ouais, parce que les premiers essais, ils étaient plus dans la puissance que dans le déployé, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Et voilà, on est content aussi de pouvoir alterner et nous aussi les trois quarts mettre notre pierre à l'édifice. Bon. Joe parlait de continuité à ce match. Mission accomplie. Oui, voilà. Mais mission pas terminée. Exactement, on sait que les blocs sont longs et rudes. Il nous reste encore une réception. Aujourd'hui, voilà, dans la continuité et la régularité, c'est une bonne chose. Mais on a vu que voilà, il ne faut jamais se relâcher. Toutes les équipes sont à la recherche de points. Donc voilà, tous les matchs sont importants et il faut garder le cap et garder une motivation sans faille tous les week-ends. Hugo, on parlait de la défense qui avait été héroïque à certains moments. Tu as été un des grands acteurs avec ce contre en touche notamment, où tu nages dans le ballon porté et tu récupères un ballon. Comment vous l'avez vécu cette séquence de l'intérieur? C'est des séquences souvent qui marquent les matchs, parce que c'est l'occasion pour Carcassonne de se rapprocher vraiment de nos scores. Et on sait que ça, c'est des actions qui font mal à la tête. Parce qu'ils ont vraiment attaqué pendant une longue séquence, ils ont insisté 2-3 fois en pénal touche et on les repousse. Et je crois que ça fait mal à la tête et c'est ce qui nous permet après de récupérer des ballons sur des jeux au pied ou peut-être que mentalement, vu qu'ils sont un peu moins présents parce qu'on leur a fait mal à la tête, c'est ce qui nous permet peut-être à la fin de marquer le bonus. Donc, après, je crois que Carcassonne, pour les jouer tous les ans, c'est une équipe vraiment de joueurs très pénibles. Ils nous ont accroché tout le match. Après, on peut dire qu'on n'a peut-être pas fait le match de notre vie, mais on a fait le travail contre une équipe valeureuse. Et ça, c'est vraiment important pour la construction du groupe parce que c'est des matchs. Le gagner avec 5 points, c'est vraiment très bien. Est-ce que niveau défense, c'est le match le plus abouti de la saison? Abouti, c'est très bien parce qu'on ne prend pas d'essai. Après, je crois qu'on a une très bonne défense et on est quand même une équipe sur ça qui doute très peu. C'est ce qui nous permet de gagner nos matchs, cette défense. Donc, oui, c'est valorisant parce que après chaque semaine, quand on va se préparer, on sait qu'on peut s'appuyer sur ça et travailler d'autres points qui sont un peu plus faibles et progresser là-dessus. Et sachant qu'on a un socle défensif qui est quand même très bon. Zéro essai contre Vannes, 0 essai contre Carca. Là, vous passez pratiquement un quart d'heure, dont 10 minutes à 14 contre 15. Tu dis ça leur fait mal à la tête, mais vous, ça doit faire un bien fou. Oui, ouais. Dans les faits, et pour demain. Bien sûr que pour nous, c'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. Parce que c'est sûr que sur un match futur, si on est en difficulté, on pourra se dire, vous vous rappelez, Carcassonne, on a défendu 3-4 minutes, on a défendu les pénales touches, et on n'a pas reculé, on s'est battu les uns pour les autres. Et au-delà de la performance de chacun, c'est le groupe qui a défendu ensemble, et ça, c'est vraiment le point clé, l'équipe. Pour revenir un peu sur cette séquence, cette grosse séquence défensive, quand vous les repoussez en touche, vous concédez la touche à 10 mètres, mais vous soufflerez un peu, et on te voit un peu expulser le ballon en touche. Est-ce que tu sens à ce moment-là, tu te dis, ok, sur cette séquence, on ne prendra pas de temps? Non, ouais, voilà, après, maintenant on a un peu d'expérience quand on est vieux, mais quand les séquences défensives comme ça, où tu défends vraiment longtemps, et les trois quarts qui font le boulot, et nous derrière sur la conquête, on arrive à faire le boulot, on sait que voilà, les 15 qui sont sur le terrain, on ne va rien lâcher, et en plus derrière, on pique le ballon en touche, et on arrive à sortir correctement de notre camp. Donc voilà, c'est les actions clés d'un match. Voilà. Ouais.
Ouais, il y a le cumul, il n'y a pas que la défense, il y a la sortie de camp derrière qui fait que... Ouais, voilà, mais après, fin de l'acte. fin de l'acte, on ressort de notre camp. Et après, par exemple, moi j'ai l'exemple à Etienne qui fait pas une erreur sur les ballons hauts, pam, le dernier ballon du match, il rate le ballon en haut. Et peut-être parce que cette séquence défensive, elle a permis que dans la tête, il savait que le match, il n'allait pas le gagner. Et du coup, mentalement, quand tu baisses, bah, Ah ouais. après, voilà, le rugby, c'est quand même un sport aussi de mental. Et là, on a fait preuve vraiment beaucoup de caractère. Bah, il nous a dit qu'il s'était fait broncher. Bon, après, moi, je sais pas, après en touche, on sait que c'était lui qui a annoncé, donc on criait Étienne, mais Ah ouais. c'est valorisant hein, de toujours dire Étienne. Hein. Il est reconnu. Voilà, exactement. Donc tu disais, dans un match futur, celui qui arrive, il va être aussi dur que celui qui est passé. Oui, Rouen, je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, mais Gagné. ils ont gagné à la maison contre Mérite. Donc c'est un top 4. Et si on a des moments un peu de flottement comme la première mi-temps, contre les grosses équipes, ça passera pas. Donc il faut faire une bonne semaine de travail, être quand même sûr de travailler sur notre base qui a été très bonne aujourd'hui et régler les détails pour faire un grand match. Hein. Et c'est le dernier match du bloc. C'est important de valider ce bloc. On a un bloc avec une victoire à l'extérieur, un match nul aussi. Donc si on arrive à valider ça, et de toute façon il n'y a pas le choix, on reçoit aujourd'hui, voilà, on a des ambitions, donc ce match-là, on doit le préparer comme il se doit pour l'assumer, voilà, comme on a réussi à assumer sur le début du bloc. Est-ce que cette place de leader, elle continue d'être anecdotique ou ça commence Ben écoutez, aujourd'hui, on travaille bien. Le contenu des matchs, il est bon. Défensivement, on est en place. Offensivement, on commence à mettre des choses en place. Donc aujourd'hui, nous, le plus important, c'est de travailler sur la régularité et on essaie d'engranger un maximum de points possibles. Donc aujourd'hui, on a une place de leader, mais on sait que on est au coude à coude avec les 6 premières équipes. Donc nous, on veut juste se focaliser sur nous, travailler, gagner les matchs. Et après, ben, si la différence se fait et qu'on arrive à engranger des points, ben, voilà, notre place, que ce soit de leader ou pas, ou de haut de tableau, voilà, nous en tout cas on a à cœur de continuer sur ça. Aujourd'hui on a des ambitions, donc voilà, on va pas se les cacher. Alors il y a des ambitions, est-ce qu'il y a des certitudes?